Merci. Stéphane Delpin. Oui, merci Monsieur le Président. Je me disais aussi, puisque la dernière réunion plénière, nous avions pu passer au travail de la construction de notre nouvelle région sans revenir une nouvelle fois sur cet épisode, je me disais ça doit leur manquer. Et effectivement, nous voilà à nouveau réunis pour une session qui n'a absolument pas pour objet d'examiner ces questions et nous voyons ressurgir ce débat. Sur le fond, les choses ont été dites depuis fort longtemps. Vous avez, Monsieur le Président, soulevé le lièvre avant même la réunion et la constitution de notre Assemblée dans une interview à Sud-Ouest. Vous avez diligenté toutes les enquêtes administratives nécessaires jusqu'à la saisine de la Chambre régionale des comptes, laquelle nous a remis un rapport extrêmement précis, détaillé, et qui fait la lumière sur l'ensemble des faits que nous évoquons les uns et les autres depuis des mois. Il n'y a donc eu de notre part et de votre part, évidemment, aucune faiblesse face à cette affaire, aucune volonté de dissimulation. Nous n'avons pas fait de politique politicienne. Nous avons pris le dossier tel qu'il était, nous avons dit les choses telles qu'elles devaient être dites et nous avons conduit les procédures qui devaient être conduites. Il appartient désormais à la Chambre régionale des comptes, sur la base des conclusions qui sont les siennes, de saisir, si elle l'estime nécessaire au regard du droit, le parquet financier, si elle estime que des faits peuvent être qualifiés sur le plan pénal. Nous en sommes là. Nous en sommes là et c'est grâce, je le répète, à l'exécutif actuel qui a mis sur la table publiquement ces faits, qui n'a pas faibli quand il s'est agi non seulement de les révéler, mais de mener toutes les enquêtes qui s'imposaient. Depuis, nous avons pris les mesures financières et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Pour ne pas que notre nouvelle région soit entraînée dans des difficultés financières liées à cet héritage-là, nous avons fait ce travail dans le courant de l'année et je salue l'effort à la fois de l'exécutif et des services parce que les résultats sont là et les économies ont été faites. Il ne s'agit donc ce matin d'aucun fait nouveau. Il ne s'agit donc pas de droit non plus, puisque la procédure, je viens de la décrire, il appartient à la Chambre régionale des comptes de faire son travail. Il existait déjà des plaintes, Madame Hamelin l'a dit. J'ai vu qu'avec les Républicains, je ne sais pas si c'est la même plainte, s'il y a deux plaintes, enfin on ne sait pas très bien. Apparemment, il y a un petit peu d'amertume. Il y a un petit peu d'amertume. Mais moi, je voudrais surtout, mes chers collègues, qu'on puisse enfin, maintenant que les procédures suivent leur cours, travailler pour la construction de notre nouvelle région. Bon, alors s'il ne s'agit pas de fait, s'il ne s'agit pas de droit, de quoi s'agit-il? Il s'agit de politique politicienne. Nous sommes à 15 jours du premier tour d'une élection nationale et je ne vous ai pas entendu demander au président de la région ou aux contribuables d'Aquitaine de saisir la justice en tant que contribuable pour que M. Fillon nous rembourse les détournements de fonds publics de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne s'agit pas là de mauvaise gestion, mais bien de détournement de fonds publics. Quant au Front National, c'est la même chose. Nous avons une candidate qui refuse de se rendre à la convocation de la police. Nous avons des candidats de la droite et de l'extrême droite qui s'en prennent à la justice et à la police, qui appellent à manifester contre la justice et contre la police. C'est sans précédent dans notre pays. Alors, mes chers collègues, un peu de dignité. Dans cette campagne présidentielle, nous avons honte
d'avoir deux candidats qui ont empêché à notre pays d'avoir un débat présidentiel digne de ce nom. Nous sommes la honte de l'Europe parce que dans aucun autre pays que le nôtre, vos candidats n'auraient pu concourir jusqu'au bout à l'élection présidentielle. Voilà la vérité. C'est ça que vous voulez. C'est de ça que vous avez évité que nous parlions ce matin pour occuper la presse avec une affaire qui est connue et pour laquelle le président Rousset a pris toutes ses responsabilités. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voudrais pas. Non, non, Jacques, ça a été fait. On a. Oh, pas. Non, 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 non. À partir du moment où vous ouvrez. Nous avons été mis en cause. On sort. Si vous ne nous donnez pas la parole, à partir du moment. C'est clair. À partir du moment où vous ouvrez la boîte à gifles, il faut s'attendre à tout. C'est lui qui a ouvert. Oh. Voilà.